Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez sensible dans le milieu universitaire tunisien. Il s'agit d'un décret ministériel tout récent qui change pas mal de choses pour le détachement des professeurs, vous savez, pour la coopération technique. Et les documents qu'on a pu consulter, ils sont assez critiques. Des termes comme désastreux, injuste reviennent souvent. On va essayer de comprendre pourquoi ça grince autant et ce que ça implique réellement. Oui, bonjour. Effectivement, la critique est, on peut dire, assez virulente. D'entrée de jeu, ces textes voient le décret comme une remise en cause des droits des professeurs et même un frein au rayonnement scientifique du pays. C'est très fort comme position. D'accord. Alors, quels sont les points de friction principaux soulevés dans ces analyses? Alors il y a plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan purement juridique. Le décret imposerait des conditions nouvelles qui ne seraient pas prévues par la loi de 1983, la loi cadre sur la fonction publique. Par exemple, cette obligation d'attendre 3 ans après la titularisation pour pouvoir demander un détachement. 3 ans. D'accord. Oui. Ou encore, le fait de devoir rentrer obligatoirement si on obtient une promotion pendant qu'on est détaché à l'étranger. Pour les auteurs de ces critiques, c'est clair, c'est une modification de la loi par un simple décret, et ça ne serait pas légal. Donc une première grosse critique sur la légalité même de la chose. Et au-delà de cet aspect légal, qu'est-ce qu'on trouve? Au-delà, c'est la question des droits acquis et de la stabilité professionnelle. Ces analyses considèrent que ce décret menace directement la carrière des enseignants-chercheurs, mais aussi leur rôle. Leur rôle comme ambassadeur académique, si on veut. Oui, cette idée de rayonnement international. Exactement. Le détachement s'est vu comme un outil essentiel pour créer des partenariats, pour représenter l'université tunisienne à l'étranger. Et l'impression qui ressort, c'est que le ministère ignorerait un peu cette dimension. Justement, parlons de l'argument du ministère. Ils mettent en avant cette idée de récupération des compétences pour les besoins du pays. Ça devient intéressant là. Qu'en disent les documents? Alors là, ils contre-argumentent de manière assez méthodique. Ils qualifient cette justification de trompeuse. Premièrement, sur l'aspect financier, un professeur détaché, il ne coûte rien à la Tunisie. Son salaire est payé par le pays où l'institution l'accueille. Ah oui, c'est vrai ça. Donc, non seulement il ne coûte rien, mais il peut même rapporter influence, encadrement d'étudiants tunisiens à l'étranger, et puis les transferts en devises. Donc l'idée que ce serait une charge qu'il faut absolument rapatrier, ça ne tiendrait pas la route, selon eux. Et sur le besoin réel de ces professeurs en Tunisie, est-ce qu'il y a vraiment une urgence d'après ces sources? Les chiffres cités dans les textes semblent dire que non. Pas vraiment d'urgence. Le ratio étudiant par enseignant en Tunisie serait de 11 pour 1. 11 étudiants pour un enseignant. Ce qui est comment par rapport aux normes internationaux? C'est tout à fait acceptable. C'est dans les standards internationaux. Et puis, autre chiffre. Il y aurait déjà entre 150 et 200 professeurs qui rentrent volontairement chaque année. Donc pour les auteurs, ça ne justifie pas du tout un retour forcé de potentiellement près de 2000 personnes. Et ce retour forcé, s'il suit bien le raisonnement présenté, il pourrait même avoir des effets négatifs inattendus. Exactement. C'est un des points forts de l'argumentaire. Le risque serait d'aggraver le chômage des jeunes docteurs. Les documents parlent de plus de 7000 docteurs qui n'ont pas d'emploi stable aujourd'hui. 7000? Ah oui, quand même. Oui. Et si près de 2000 professeurs confirmés reviennent d'un coup, ça risque de bloquer encore plus les perspectives pour ces jeunes docteurs. C'est un vrai risque social. Sans parler du coût direct pour l'État tunisien. Il faudrait payer les salaires de ces 2000 professeurs rapatriés. Alors qu'ils étaient payés par d'autres avant? Voilà. Et peut-être sans qu'il y ait un besoin pédagogique immédiat pour tous. Et en plus, on perdrait les devises qu'ils rapatriaient. Donc, le calcul financier selon cette analyse serait en fait négatif pour l'État. À l'inverse de ce qui est peut-être espéré. C'est précisément l'argument avancé, oui. Et les conséquences ne s'arrêteraient pas là. Ces textes expriment une crainte assez forte, celle d'une véritable fuite des cerveaux, mais cette fois permanente. Comment ça? Le message qui pourrait être perçu, surtout par les plus jeunes chercheurs, c'est « si vous réussissez à l'étranger, on vous pénalise, on vous force à rentrer ». Du coup, au lieu de partir temporairement en détachement, il pourrait être tenté de choisir l'expatriation définitive, dès le départ. Ce qui serait un coup dur pour le rayonnement académique de la Tunisie, j'imagine. Tout à fait. Moins de professeurs tunisiens dans les grandes universités étrangères, ça pourrait vouloir dire moins de publications internationales co-signées, moins de collaborations de recherche, moins de présence dans les réseaux scientifiques importants. Il y a un risque d'isolement de voir les universités tunisiennes baisser dans les classements internationaux. C'est ce qui est évoqué. D'accord. Et enfin, un dernier point soulevé, c'est une sorte de contradiction. Une contradiction avec les discours politiques officiels qui affirment vouloir soutenir la diaspora, valoriser les compétences tunisiennes à l'étranger,
et aussi une contradiction avec les principes de bonne gestion financière puisque la mesure entraînerait des dépenses jugées inutiles. On résume. Les critiques qu'on a vues dans ces documents sont vraiment sur tous les fronts. Problème de l'égalité, atteinte aux droits des professeurs, contre-productivité économique, risque de fuite des cerveaux, affaiblissement académique et même une certaine incohérence politique. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Les textes lancent un véritable appel à la raison, comme vous disiez, pour que ce décret soit annulé. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.